Hello les belles dames, princesses du Seigneur, les épouses de Christ, les épouses de roi, les mamans de destinée, les femmes vertueuses. J'espère que vous allez super bien. Alors, nous voici pratiquement au terme de l'année, hein. Hum, et cette année, c'est le dernier podcast que je nous donne. Voilà. Les 2 dernières semaines, nous n'avons pas vraiment fait de podcast, oui, parce qu'il est question pour nous de nous asseoir et de faire le bilan. Alors, n'attends pas le début de l'année, n'est-ce pas, 2025 pour faire ton bilan. D'ailleurs, d'autres le font, la plupart des entreprises, beaucoup d'entreprises, peut-être pas la plupart, mais le font en septembre. Donc, il est temps pour toi de t'asseoir, n'est-ce pas, et de faire ton propre bilan. En principe, ce podcast aurait dû être donné depuis le début du mois de septembre, mais bon, voilà, mieux vaut tard que jamais. Alors, comme d'habitude, n'est-ce pas, tu es déjà habitué. Nous allons prendre appui sur ce verset biblique. Genèse chapitre 7 et le verset 5. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Alors, tu vois que le bilan, en général, tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, dans la vie, nous le tirons bien de quelque part. Nous avons bien une source pour cela. On constate que le bilan ne date pas d'aujourd'hui. En fait, la petite histoire, c'est que Dieu avait averti Noé que le déluge devait venir et il devait construire l'arche et mettre les gens à l'intérieur, annoncer aux gens que vraiment c'est la fin et tout, les gens doivent entrer dans l'arche et les gens n'ont pas écouté. Du coup, Noé, à la fin, il a fait ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début de l'année 2024? As-tu accompli? En fait, ton bilan doit commencer par là. Avant même de dire tes projets sur le plan sur le plan financier, sur le plan familial, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Déjà, si tu sais pas ce que Dieu t'a dit, bon, ça c'est bon. J'ose croire quand même que si tu es tombé sur ce podcast, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu démarres mieux ton année 2025. Voilà. Donc, on va commencer par ce à qui Dieu a parlé au début de l'année. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Pour toi-même déjà, quel est le verset biblique de ton année 2024? La plupart d'entre nous, nous partons à la nuit de la traversée et souvent, beaucoup d'églises le font déjà. Il y a un verset biblique en fait, il y a des versets bibliques qu'on donne souvent à la nuit de la traversée là, qui doivent t'interpeller tout au long de l'année, que ce soit pour toi, pour ton conjoint, pour tes enfants. Pour la petite histoire, il y a un monsieur qui était allé dans 2 églises différentes, hein, comme ça, et qui a tiré le même verset. Ah oui, ces versets-là souvent ne sont pas en vain. En général, les hommes qui sont de véritables hommes de Dieu, ils prennent le temps de prier pour que chacun prenne le verset qui le concerne. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début de cette année? Était-ce une félicitation? Était-ce un reproche? Était-ce une promesse? Est-ce que cela s'est accompli? Si c'est un reproche, est-ce que tu as pris le temps de prier par rapport à ça, de t'améliorer? Si c'était une félicitation, est-ce que tu as pris le temps de continuer dans cela ou un encouragement, est-ce que tu as pris le temps de continuer dans cela? Si c'était une promesse, est-ce que tu as pris le temps de prier tout au long de cette année pour que cela s'accomplisse? Maintenant, nous allons continuer sur divers d'autres plans. Quand tu prends ton année 2024, janvier 2024, et que tu te retrouves maintenant à décembre 2024, quel est ton bilan sur le plan spirituel? Est-ce que tu as évolué avec Dieu? Voilà. Est-ce que tu as fait des progrès? Si l'année passée, tu lisais ta Bible une fois par jour ou que tu lisais pas du tout, est-ce que tu as évolué? En fait, c'est ça que tu dois voir. Tu dois voir l'évolution. Tu ne dois pas dire non, aujourd'hui j'ai lu un chapitre, après je tape une semaine, je ne lis pas. Non, ça, c'est pas une évolution. Tu dois pouvoir
voir une évolution dans la lecture de la parole de Dieu? Si tu priais 2 fois par jour, est-ce que tu as augmenté ton niveau et ton degré de prière? Si tu n'intercédais pas pour les autres l'année passée, est-ce que tu as commencé à intercéder? Je vous élabore tous les points qu'on a parcourus tout au long de cette année 2024 où on avait dit au début de l'année, deviens une femme esprit. Oui, c'est aussi ça, devenir une femme esprit. Tout au long de cette année, je nous ai entretenus sur différents points de comment développer cet état de femme esprit-là. Est-ce que sur le plan familial, tu as vu une évolution? Sur le plan de ton comportement d'abord, sur le plan de ton caractère, je vous avais dit sur le plan personnel, est-ce que tu as vu une évolution? Si tu étais quelqu'un de aigri, de malhonnête, de jalouse, est-ce que tu as pu voir une évolution dans ton caractère? Est-ce que tu as pu te détacher de fausses amies? Est-ce que tu as pu te détacher de faux comportements? Est-ce que tu as pu te détacher des comportements qui te tirent vers le bas, qui t'amènent à être une mauvaise personne? Est-ce que tu as pu te séparer des mauvaises personnes qui t'entraînent vers des choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Sur le plan financier, est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu as évolué autant pour moi? Les dépenses compulsives que tu faisais l'année passée, est-ce que tu as recommencé à les faire cette année? Oui. Est-ce que tu as monté un business? Est-ce que tu as fait quelque chose de plus? Est-ce que tu as pu créer quelque chose qui te rapporte de l'argent? Est-ce que tu as pu multiplier tes sources de revenus? Ou alors tu es resté statique, tu es resté au même point? Sur le plan des relations avec les autres, tout au long de cette année, on a parlé plus ou moins de tout ça. On avait parlé de respecter l'autorité, de respecter, d'honorer ses parents. Est-ce que tu vois que tu as évolué par rapport à ça? Est-ce que tu continues à critiquer tes autorités derrière ton dos? Est-ce que tu continues à déshonorer tes parents? Rentre dans les podcasts, en fait. Rentre dans le podcast si tu ne t'en sors pas pour voir ce qu'on avait dit dessus. Tu voudrais une évolution professionnelle, mais c'est toi qui critiques tes autorités derrière leur dos, même s'ils ne le savent pas. Le spirituel le sait, le spirituel l'enregistre. Est-ce que tu as vu que tu as évolué par rapport à cela? Sur le plan de ta santé, est-ce que tu vois que quelque chose a évolué? Je dis bien par rapport à ce que toi tu peux faire, parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses que toi-même tu peux faire. Qu'est-ce qui a été à ton pouvoir? Est-ce que tu as mis sur place, par exemple, tu as voulu perdre du poids ou tu as même voulu prendre un peu plus de kilos? Est-ce que tu t'es mise aux exercices pratiques qui te permettent de le faire? Est-ce que tu t'es mise dans ce sens-là où tu fais des efforts pour améliorer ta propre santé? Le fait de bien manger, j'ai pas dit, c'est-à-dire manger équilibré, prendre du repos, avoir un bon sommeil, avoir une bonne hygiène physique et corporelle, même on a parlé de ça aussi tout au long, pendant cette année. Tu vois? Sur le plan familial, est-ce que tu as évolué? Est-ce que ton comportement a changé avec ton conjoint? Est-ce qu'à cause de ton comportement, ton conjoint peut être ramené à Christ? Ou celui-là même qui t'est pas du tout, qui connaissait pas, qui gérait pas la foi, est-ce qu'il peut dire que ma femme s'est améliorée, mon épouse s'est améliorée, ma chérie s'est améliorée vraiment, son comportement là me pousse à aller voir ce qui a fait en sorte qu'elle s'améliore? Est-ce que tes enfants peuvent donner ce témoignage-là? Que tu as changé, que tu n'écris plus sur eux à tout bout de champ, que tu es devenue une femme de prière, que tu es devenue une femme plus calme, que tu es devenue une femme qui gère mieux ses émotions. Ça aussi, on l'a vu durant cette année, la gestion des émotions. La gestion de tes émotions peut te jouer un très sale tour dans toutes tes relations, même en famille. Est-ce que ta famille peut dire qu'elle a vu une évolution par rapport à cela? Bref, tu verras, c'est sur beaucoup d'autres plans. Je t'invite à faire le bilan. En faisant ton bilan, je t'exhorte à commencer par la gratitude. Je nous ai exhorté sur la gratitude en septembre. La gratitude, encore la gratitude. Va suivre ce podcast sur la gratitude. La gratitude t'ouvre les portes. Il n'est pas question de dire merci à Dieu
pour avoir encore, non. C'est que ça ouvre les portes. Parce que si tu pars avec cet état d'esprit-là, que c'est parce que je veux encore, Dieu voit les cœurs. Hein. Dieu voit les cœurs. Il est question pour toi de t'asseoir, de faire un bilan, d'écrire, Seigneur, merci pour ci, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Dans la gratitude, il n'est pas question de voir ce qui n'a pas marché, non. Tu dis à Dieu, merci pour ça, 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 ça. Voilà. Tu lui dis d'abord merci pour tout ce qu'il a fait. Tu es reconnaissante en fait pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, autour de toi, dans ton église, dans ta famille, dans ton pays même. Il y a des pays qui sont pas en paix. Dans le pays dans lequel tu es actuellement, du pays duquel tu me suis, si tu as la grâce d'être en paix, je t'assure que c'est une grâce. Sans la paix dans ton pays, ton business ne pourra pas évoluer. Tes affaires ne pourront pas évoluer. Tes enfants ne pourront pas aller à l'école. Tu vois? Tu ne pourras même pas prier avec un cœur en paix. Donc, c'est une grâce aussi d'être dans un pays en paix, d'être dans une zone même en paix. Maintenant, il y a une autre partie. Quels sont les objectifs que toi, tu t'étais fixé en début d'année? Ou bien tu n'en avais pas du tout? Là, je m'adresse d'abord à ceux qui s'étaient fixés des objectifs. Est-ce que quand tu vois, tu es à combien de pourcents, par exemple? Par exemple, moi particulièrement, je m'étais dit, il faudrait que chaque semaine, que j'envoie un post, un podcast pour les femmes sur cette plateforme devient une femme esprit. Est-ce que j'ai respecté cela? Je vois que particulièrement pour moi, je l'ai respecté, je crois, à 90%, tu vois. Donc, il n'est pas question de commencer à pleurer et de te dire, ah non, j'avais décidé de faire ci, ça n'a pas marché. Regarde à quel pourcentage tu t'es arrêté. À 10, à 20, à 30, à 40, à 50 ou à 100%. Il est question de que dans tous les domaines de ta vie où tu t'étais fixé des objectifs, tu regardes si tu les as atteints. Tu vois. Sur le plan financier, tu t'étais dit, je dois quitter d'un chiffre d'affaires ou d'un bénéfice de 1 million à 3 millions cette année. Est-ce que tu as respecté? Est-ce que ça a donné comme tu voulais? Sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne donne pas dans ce sens-là? Tu vois. Voilà. Maintenant, il n'est pas question de pleurer, de se morfondre, de dire, oh, j'avais dit que je devais faire si rien n'a marché. Non. Même si tu es à 0% et tu rejoins, enfin, ceux qui n'avaient pas fait de projet, ceux qui n'avaient pas fait de bilan 2023 et ceux qui n'avaient pas du tout élaboré des projets pour l'année 2024, en fait, vous vous rejoignez en fait à ce moment-là. Il est question de te relever. Il est question de te dire, c'est le moment de faire le bilan. C'est le moment de me mirer. C'est le moment de voir ce qui a marché ou pas. Pas pour me plaindre, mais pour faire mieux. Tu comprends? Et ne commence pas à faire mieux en 2025, non. Lorsqu'on veut commencer à faire mieux, on commence à faire mieux maintenant. Parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu ne sais pas quelle grâce l'Éternel peut déverser encore avant la fin de cette année 2024. Tu ne sais pas quelle grâce le Seigneur peut déposer dans ton pays, dans ta ville, dans ta famille, dans ta vie. Tu vois, avant la fin de cette année 2024. Donc, il n'est pas question de se lamenter, mais il est question de t'asseoir, de faire un bilan, voir ce qui n'a pas marché et de t'améliorer. Et l'amélioration commence maintenant. Ton changement, c'est maintenant. Donc, fais le bilan. En 2024, nous avons dit nous devenons des femmes esprit. J'espère que ces podcasts t'ont édifié à travailler ton état de femme esprit. Tu comprends? Donc, j'espère que en faisant ton bilan, tu vas prendre de meilleures résolutions. Et je vais te donner un secret, écris toujours. Écris, voici le bilan, écris ton bilan et écris, voici mes projets, voici ce que je vais faire, voici ce que je ferai pour m'améliorer. Si tu suis ce podcast jusqu'à la fin, il y a également un bonus. Alors, tu t'inscris avant la fin de 2024. Je prends 10 personnes, je dis bien 10 personnes, les 10 premières personnes qui vont s'inscrire, je les prends en coaching totalement gratuit à partir de lundi, le 6 janvier. J'espère que tu as bien écouté. Je prends 10 personnes gratuitement en coaching, en développement personnel à partir du 6 janvier. Inscris-toi avant la fin de cette année. Je vais te déposer le lien avant la fin de cette année 2024. Je clôture cela le 30 décembre. Après le 30 décembre, je ne prends plus
personnes. Et automatiquement, c'est uniquement les 10 premières personnes que je prendrai. Le reste, ce sera payant. Voilà. Donc, voilà quelque chose que tu as de gratuit. J'espère que tu saisiras cela. 2024 a été ton année. Je sais qu'elle est une très bonne année. J'espère que même si elle n'a pas été une bonne année, tu as tiré des leçons, tu as fait des projets, même si elle a été une année difficile, le Seigneur t'a accordé la grâce d'être en vie, toi. Tu es debout. Oui, c'est une grâce. Je peux t'assurer que c'est une grâce. Que tu sois encore debout sur tes deux pieds. Tu as peut-être perdu un être cher. Le Seigneur a permis que tu sois encore sur tes deux pieds. Tu comprends? Ça veut dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Euh, à la fin de cette année également, je nous donnerai la ligne de 2025. Nous continuerons plus ou moins dans la même ligne, ce sera plus le même thème, mais ce sera la continuité de Deviens une femme esprit. Alors j'espère qu'en ces quelques jours qui nous restent, tu ne passeras pas à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi en cette année 2024 et ce qu'il prévoit pour toi pour cette année 2025. Si, mesdames, je nous souhaite une agréable fin d'année, vraiment, dans l'esprit du Seigneur, dans la joie du Seigneur et non dans la joie du monde. Oui, dans l'esprit du Seigneur. Et que la grâce soit déversée sur chacun de nous. Que la grâce soit déversée sur vos familles. Que la grâce soit déversée sur vos affaires. Que la grâce soit déversée sur vos foyers. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, l'Éternel ne t'a pas abandonné, il est un papa responsable, il t'a pas abandonné. Il t'a gardé de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Il t'a accordé la grâce de voir décembre. Et je prie qu'il t'accorde la grâce de voir 2025 et de continuer dans le projet d'ailleurs qu'il a promis pour toi, qu'il t'accorde une longue vie à toi et à toute ta famille. Si ce, mesdames, je nous dis très bonne fête de fin d'année.